Je vous emmène dans l'un des plus beaux sanctuaires écologiques de France, au sud de Brest. La presqu'île de Crozon vient d'être classée en réserve naturelle. Sa côte sauvage sera désormais protégée, ainsi que son patrimoine géologique qui est exceptionnel. Reportage sous le soleil du Finistère. Valérie Leroux-Coleno, Gonel Théo et Fabrice Collomb. Des reliefs vertigineux impressionnants et une richesse géologique d'exception. Les falaises de la presqu'île de Crozon suscitent l'intérêt de spécialistes de toute l'Europe. C'est encore du sable. D'accord, ouais. Son rivage ressemble à un millefeuille constitué de roches sédimentaires, 550 millions d'années d'évolution géologique concentrées dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres. Un champ d'exploration rêvé pour ces jeunes Brestois en master de géosciences qui étudient ici l'effet des tempêtes sur les sédiments. Des rites de courant vraisemblablement qui sont bien conservés. La plage du Coréjou à Camaret-sur-Mer est l'un des 27 sites à intégrer la réserve naturelle. C'est à la fois un avantage parce que ça va permettre de préserver certains sites, mais ça va aussi nous obliger à être beaucoup plus rigoureux dans nos prélèvements à nous, à les justifier et donc à établir des programmes de recherche. Au cours de millions d'années, les anciens dépôts marins se sont ici consolidés et transformés en schiste pour la vase, en grès pour le sable. Les grès que l'on voit représentés ici en jaune sont des roches beaucoup plus résistantes à l'érosion et donc ce sont les roches qui vont armer les pointes. Alors que les schistes, donc qui sont plus friables, vont constituer toutes les anses. On va aller jusqu'à la grève. 68 propriétaires ont accepté de mettre certains de leurs biens à la disposition de la réserve. Bon, voilà, c'est la pointe du Drézec donc, qui appartenait à mon père. Les cavités formées dans ces roches calcaires offrent un intérêt géologique. Marie-Pierre a cédé ce morceau de terre de 41 mètres carrés parce qu'elle n'en avait pas l'utilité. Déjà, c'est protégé par la loi littorale, donc on ne peut rien y faire. Et puis là, maintenant, elle restera comme ça. Et puis pour longtemps, on espère que ça ne bougera pas et que beaucoup de gens pourront profiter de ce site. C'est aussi pour la diversité de ces espèces naturelles que la presqu'île de Crozon se distingue. Ici, le crave à bec rouge ou certaines plantes littorales emblématiques du site. Ce qu'on peut observer ici au niveau des falaises, c'est un étagement de la végétation avec donc à la base de la falaise des ceintures de lichen et quand on remonte au sommet des falaises, des pelouses qui sont bien adaptées au vent et au sel. Le long de ces falaises, on retrouve également des plantes spécifiquement adaptées à ces milieux, par exemple la criste marine. Une réserve naturelle que la communauté de communes est chargée d'entretenir et de protéger. La presqu'île de Crozon est le 8e site classé remarquable de Bretagne.